Bon, t'as vu, finalement, on en sait un peu plus sur le mec non violent qui est mort dans un guet-apens au meeting de Rima Hassan. Et un peu comme à chaque fois que l'extrême droite ouvre sa gueule, y a pas grand chose à garder. Ce qu'empêche pas ces laquais de reprendre en cœur. Parce que du coup, on serait plutôt sur du militant néo-fachelard qui est mort dans une bagarre qu'il était venu provoquer. Et le rapport avec Rima Hassan, c'est juste parce que c'est toujours de la faute des Arabes. Alors bagarre que des gens l'ont poussé à faire, hein, évidemment, mais qui a pas dû nécessiter qu'on pousse bien fort non plus. Parce que selon ses propres camarades, il en était vachement fier quand même. Ses derniers mots auraient même été, c'est quand qu'on remet ça? Question non-violence, ça défilait avec le C9M apparemment. Alors à moins de considérer que la nostalgie des chambres à gaz c'est pas violent, ça va pas être facile à tenir ça. Il militait aussi à l'Action française, qui lui a rendu hommage tout en manquant pas de cracher à la gueule de Némésis en passant. Alors sûrement pas pour les mêmes raisons que toi par contre, hein. Eux c'est parce qu'ils pensent que Cordier et ses potes c'est les larbins des juifs. Cordier qu'on a d'ailleurs pu voir vachement affecté par la mort du Nazion, mais pas parce qu'elle s'en sentait responsable, sinon on l'aurait peut-être pas vu célébrer ça comme une victoire le soir même en buvant des coups. Non, c'est parce que c'est une excellente comédienne en fait. Pour le moment, ce qu'on sait à peu près, c'est qu'il y a bien eu une bagarre, mais dont on sait même pas si c'est celle-là. Les attaques de Faf, c'est pas rare à Lyon. Et où ça s'est cartonné à 20 contre une vingtaine, donc c'était plutôt équilibré. Si tu décides de regarder ça comme un duel d'aristocrates, ce que c'est évidemment pas, hein. On parle de mecs qui s'attaquent à des meufs pour leur arracher leur voile. Sauf qu'il y en a 3 qui se sont fait abandonner sur place par l'équipe qui a pris une rouste, et dont on sait même pas laquelle c'est, ni même s'il y avait bien Quentin dans le lot. Mais ça peut tout à fait être les Faf, hein, parce que ça joue les Spartiates sur les réseaux, mais dans la vraie vie, ça se barre évidemment en laissant les plus faibles derrière. Mais bon, ils ont pas non plus menti sur la marchandise pour une fois. C'est revendiqué l'abandon des plus vulnérables chez eux. C'est même structurant dans leur idéologie. Alors non, personne ne devrait mourir, mais pour que personne ne meure, il est indispensable que ceux dont les idées tuent se retrouvent hors d'état de nuire. Et comment t'empêches des types qu'on a convaincus qu'il fallait qu'ils soient prêts à mourir pour faire du mal à d'autres? Le seul moyen, c'est d'empêcher ceux qui leur chient dans le crâne de le faire. Mais au cas où ça t'aurait échappé, il y a déjà des crânes qui débordent. Et pendant que la propagande carbure, au point qu'on est limite à déclarer un jour de deuil national quand un nostalgique du Troisième Reich claque de ses propres convictions, leurs larbins, ils chassent, ils agressent, ils protègent les chefs et attaquent leurs adversaires, ils provoquent et en instrumentalisent les conséquences. Personne devrait mourir, effectivement, mais ces gens tuent, et leurs victimes, elles meurent pas pour ce qu'elles pensent ou ce qu'elles font, elles meurent pour ce qu'elles sont. Et les médias, l'indignation variable qui valide et encourage ça par la reprise du récit fachelard et la criminalisation de ceux qui l'affrontent, ils vont devoir prendre leurs responsabilités, que ce soit dans la mort des Quentins, comme dans celle de leurs victimes, et notamment celle à venir. Parce que ça va pas s'arrêter tout seul, figure-toi. Pas tant qu'ils seront pas hors d'état de nuire.